Bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue pour cette revue quotidienne du 4 novembre 2021. Il est actuellement 23h19 et ce soir, nous allons pouvoir décrypter deux petites crypto-monnaies ainsi que une action que je vous ai sélectionnée pour ce soir. Mais avant cela, comme d'habitude, avant de pouvoir démarrer, nous vous partageons ici toujours notre formation et notre programme Foxy qui permet de maîtriser les bases sur les marchés financiers au travers 6 grandes thématiques avec un peu plus d'une quarantaine de vidéos, un peu plus d'une dizaine d'heures de formation, de replay privés mais également publics. Avec la formation Foxy, vous avez accès à notre Discord communautaire Golden Foxes Academy qui permet de pouvoir échanger avec l'ensemble des Smart Investors, mais également avec l'ensemble de l'équipe pédagogique. Donc, avant de pouvoir démarrer cette revue quotidienne, comme d'habitude, le petit disclaimer, c'est-à-dire que toutes les informations que je vous partage au sein de ce live ne sont pas des conseils financiers, mais sont uniquement des analyses et des idées que je partage avec vous et avec l'ensemble de la communauté. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir directement lancer cette revue quotidienne. Donc, directement, on va commencer par EGLD. Sachez que hier, en tout cas sur EGLD, comme je le mentionnais en revue quotidienne, donc la précédente bougie verte ici, nous étions plus ou moins sur les 297, donc juste en dessous de la TH, donc de l'ancien all-time high, donc ancien record historique. Et la précédente bougie journalière, on a réussi à clôturer au-dessus. Donc ça a validé la reprise du bull run sur EGLD parce que nous avons clôturé au-dessus du dernier plus haut. Derrière, donc la bougie actuelle est en train de dessiner une bougie de continuation. Donc à l'heure actuelle, nous cotons aux alentours de 315-314 par jeton sur EGLD. Chose à noter également, c'est que hier nous avons validé la clôture au-dessus de notre ATH avec une belle bougie avec une belle barre sur l'histogramme des volumes, donc qui permet de valider la clôture et la cassure de l'ATH sur volume, mais également avec sur le MACD un momentum qui est haussier. Donc, comme mentionné hier, nous avons une target à aller viser, pourquoi pas sur les 161,8 ici, donc qui correspondrait aux alentours des 360, et pourquoi pas aller chercher le haut du canal aux alentours des 440, voire même aller chercher vraiment les deux sur l'extension de Fibonacci qui mènerait aux alentours des 536 pour EGLD. Donc EGLD bullish, parce que là, à l'heure actuelle, nous sommes en train de continuer à créer de nouveaux records historiques. Maintenant, très rapidement, nous allons pouvoir parler de ERN. Donc si je ne m'abuse, ERN, on en avait déjà parlé auparavant. C'était, je ne sais plus, mais voilà, c'était sur la revue quotidienne du 14 octobre, et le 14 octobre, il me semblait que nous étions plutôt aux alentours d'ici. Donc voilà, nous avons fait la revue quotidienne qui a fait suite à cette forte impulsion haussière avec un volume historique sur la bougie du 14 octobre. Derrière, retracement. Et donc là, du coup, les acheteurs ont refait le plein pour derrière relancer une belle dynamique. Donc ici, nous avons, enfin, ce qui est extrêmement intéressant sur ERN, c'est que nous avons d'énormes W qui sont en train de se former. Et à l'heure où je vous parle, donc hop là, si on se met en graphique en line, nous sommes en train de tester les clôtures des bougies
des bougies journalières et en tout cas les corps de bougies journalières du 14 et 15 octobre. Donc si nous arrivons à tenir ces niveaux-là et derrière repartir, donc ce serait extrêmement intéressant. Après, nous pouvons également dessiner, pourquoi pas, un retracement un peu plus prononcé, revenir sur certains niveaux intéressants euh, de, de fort volume de transactions sur les niveaux des 11 et des 12 dollars sur ERN pour derrière relancer eh bien, une dynamique haussière par la suite et recasser encore une fois ce dernier plus haut et aller attaquer son ATH. Donc voilà moi le scénario que je privilégie sur ERN. Donc après si ce que vous pouvez faire ce que moi je fais, c'est que certes ERN, voilà, j'étais rentré là sur les replis, sur le repli des précédentes, enfin des bougies qui suivent le 14 octobre, mais maintenant ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez décomposer vos positions et pourquoi pas, eh bien, rentrer dans un premier temps, hop là, ici, donc une partie de la position ici, donc c'est-à-dire que si le flux est fort, parce que ici on peut voir que sur la précédente barre de la bougie précédente journalière, nous avons clôturé avec volume, donc c'est-à-dire que nous avons bel et bien validé la clôture au-dessus de ces bougies-là du 14 et 15 octobre. Donc ça, c'est extrêmement fort. Et si le flux permet de tenir ce niveau-là, donc il se peut que directement derrière, il n'y ait pas de correction plus prononcée, mais qu'on continue directement à faire ceci et partir directement de manière parabolique. Donc, voilà ce que vous pouvez faire, c'est que, et d'ailleurs moi ce que je continue à faire là, c'est de rentrer une petite position ici, pour que si jamais si ça part, je suis dans le train, mais également, si on vient aller chercher des niveaux plus prononcés sur mes investing zones en lien avec les volumes profile, et bien à ce moment-là, je vais pouvoir rentrer encore une grosse position dans ces niveaux-là. D'accord? Et comme ça me permet vraiment de lisser mon entrée, parce que derrière, j'ai comme scénario vraiment, hop là, une reprise vraiment en grand W weekly, hop là, mentionné, pardon, que l'on peut voir ici, là, donc là, le W comme ça, hop, et derrière, on repart, on casse la TH, et on pourrait partir beaucoup, beaucoup plus haut, et sachant la capitalisation de ERN, nous pouvons aller eh bien, chercher beaucoup plus haut, dans le sens où ERN sur le marché n'est classé que 336e avec une capitalisation à seulement 167 millions de dollars. D'accord? Donc on peut faire facilement un x6, un x6, un x5, x6 pour aller chercher pourquoi pas les 1 milliard de dollars de capitalisation. Donc à x5, x6, pardon, je vais y arriver, nous amènerait pourquoi pas aux alentours des 75, voire les 90 dollars pour le token ERN, Eternity Chain. D'accord, donc voilà, il n'y a rien de déconnant dedans, donc voilà le plan ici exposé sur ERN, pardon. Voilà, donc autre chose que je souhaite vous partager ici, c'est quoi? C'est Qualcomm. Donc Qualcomm, action cotée sur le Nasdaq. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'aujourd'hui, Qualcomm a publié ses résultats d'entreprise avec des publications qui ont été extrêmement bonnes, dans le sens où la surprise nous a donné quand même un delta positif de 12,73%, et c'est ce qui a permis à l'ouverture de ouvrir directement en gap haussier
même si durant toute cette journée de cotation-là, il y a eu énormément d'ordres de vente, donc tout à fait normal parce que les personnes voilà, qui ont acheté ici, si derrière il y a un gap, eh bien elles prennent leur position, pardon, elles prennent leurs bénéfices pour que si derrière le marché recorrige, comble son gap, et bien à ce moment-là, elles peuvent se repositionner derrière des structures haussières et pouvoir réaccompagner une hausse beaucoup plus sereine. D'accord? Donc là, c'est tout simplement une prise de bénéfices des personnes qui ont acheté au niveau des first stop ici sur le retracement de Fibonacci. Voilà, donc voilà. J'ai considéré que vous partagez Qualcomm, donc qui a super bien réagi aux résultats d'entreprise, bien que sur la précédente bougie, nous étions quand même sous MM200 jours. D'accord? Donc voilà, c'était un peu risqué de pouvoir le garder. Moi, je pense que voilà. En tout cas, j'ai pas du Qualcomm en portefeuille, mais voilà, si je sais que nous sommes sous résistance et que le soir même, j'ai les publications de entreprises qui arrivent, eh bien honnêtement, je préfère déjà clôturer déjà une bonne partie de ma position si bien effectivement j'aurais acheté un peu plus bas ici. Donc, et ensuite derrière, s'il y a une surprise et qu'on aille encore plus haut, je clôturerai encore quelques-unes de mes positions. Voilà, donc tout de suite et maintenant sur Qualcomm, si jamais vous souhaitez vous placer, eh bien c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que nous avons un gap sous les pieds, donc pourquoi pas attendre un comblement du gap pour commencer à travailler une position et un plan acheteur. Voilà par rapport aux différents partages de cette revue quotidienne. Donc, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à repartager, à commenter cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, que ce soit notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre page Instagram. Et voilà pour finir. Donc voilà, n'hésitez pas également à nous suivre et à vous intégrer à l'Académie des Golden Foxes et ainsi devenir un Smart Investor si toutefois vous souhaitez maîtriser les bases des marchés financiers à travers 6 grandes thématiques avec notre formation Foxy pour 297 € et en bonus vous aurez droit à 2 heures de coaching et 3 mois d'adhésion au live hebdomadaire public mais surtout privé pour les étudiants Smart Investor. Donc voilà, nous nous quittons dessus et comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve à demain.